Bonjour, je m'appelle Franck Chevalier, je suis le responsable de la Maison régionale de la performance qui est installée sur l'établissement du Creps Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une émanation de l'Agence nationale du sport qui a vocation à accompagner au plus près du terrain les sportifs qui préparent les grandes échéances internationales ainsi que leur encadrement, les entraîneurs et les staffs qui s'occupent des sportifs. En tant que responsable de la Maison régionale de la performance, j'accompagne une équipe d'une dizaine de personnes, 9 personnes exactement, 6 qui travaillent directement pour la Maison régionale de la performance sur l'accompagnement socio-professionnel, l'optimisation de la performance, l'accompagnement des structures d'accès au haut niveau et les 3 responsables des départements sport de haut niveau de chacun des sites du Creps Provence-Alpes-Côte d'Azur, que ce soit Aix-en-Provence, Antibes ou Boulouris. Cet été, effectivement, on a eu pas mal de résultats sur le territoire de sportifs dans beaucoup de disciplines. On a la chance d'avoir un territoire où il y a énormément de différentes pratiques sportives. La plus marquante, bien entendu, c'est la voile, puisque les épreuves de voile se dérouleront à Marseille. Et on a la chance d'avoir une équipe de voile sur quasiment tous les supports qui peut jouer une qualification olympique. On a la chance d'avoir des candidats dans chacun des supports. Les plus emblématiques, Jean-Baptiste Bernaz, Jérémy Mion et Camille Lecointre, et surtout la planche à voile IQ Foil avec les frères Goyard et le kitesurf, le kite foil maintenant, avec Axel Mazella et Lauriane Nolot qui a gagné le test event et a gagné les championnats du monde cet été. C'est les résultats pour la voile les plus emblématiques. Après, on a pas mal de disciplines également où on a des potentiels. Le triathlon notamment, avec 3 athlètes potentiellement en équipe de France olympique l'année prochaine qui s'entraînent à Boulouris. Et également le VTT, avec notamment Pauline Ferron-Prévot qui s'entraîne régulièrement sur le site de Boulouris. Voilà, après il y a plein d'autres disciplines olympiques et paralympiques, avec le para-aviron par exemple, Nathalie Benoît, Quentin Taranto, le judo, avec une athlète, une judokate malvoyante qui a été championne d'Europe et qui a terminé 7e au championnat du monde. Le BMX sur Sarian, qui a remporté 2 titres de sportifs qui sont sur le pôle, sur la structure de Sarian. Voilà, il y a beaucoup de disciplines, c'est très éclectique et on a globalement une quarantaine, 45 potentiels sélectionnables aux Jeux Olympiques sur le territoire olympique et paralympique et une vingtaine de sportifs qui pourraient prétendre remporter une médaille pour lesquels on va croiser les doigts jusqu'au bout puisque le haut niveau étant aléatoire, il va falloir qu'ils tirent leur épingle du jeu. Alors effectivement, la dernière année olympique, de préparation olympique, va être très particulière puisque le travail est toujours fait en amont et ce sont les derniers réglages qui vont être faits dans la dernière ligne droite. Donc toutes les disciplines vont avoir tendance à se refermer sur leur objectif. Nous, on a été là pour les accompagner pendant 2 ans, leur donner le petit coup de pouce, la petite aide qui leur permettait d'écarter tous les problèmes qui pouvaient se présenter d'ici le mois de juillet prochain. Notre travail là pendant les 10 prochains mois, ça va être de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui émergent, donc anticiper ça, être au plus près en contact avec les staffs pour éviter toute problématique qui pourrait venir interférer sur la préparation des Jeux Olympiques. Donc voilà, ça va être l'objet du travail de toute l'équipe à partir du mois de septembre, d'entrer en contact avec notamment ceux qui ont le plus de chances d'être médaillables, mais aussi les sélectionnables, pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour les sportifs du territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les souhaits qu'on peut adresser aux sportifs,
bien entendu la réussite de leur projet au pluriel, parce que les sportifs de haut niveau mènent plusieurs projets en parallèle. Bien entendu leur projet sportif qui est le principal et auquel ils vont se consacrer quasi intégralement cette année. On a essayé de veiller à résoudre toutes les situations socio-professionnelles qui pouvaient venir interférer avec la préparation. Mais également leur projet de vie globalement, parce que la vie ne s'arrêtera pas aux Jeux Olympiques. On l'espère dans la réussite, mais parfois, et c'est le lot du sport de haut niveau où ça sera moins favorable, on sera là et on essaye de préparer ça avec eux. Donc on leur souhaite de pouvoir s'épanouir et se réaliser dans leurs rêves. On est là pour les accompagner, les soutenir et on sera là après, quoi qu'il arrive, s'ils ont besoin de nous.